Les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Thread-moi peur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez kiffer parce que je vous ai trouvé deux histoires complètement folles. La première va s'intéresser à une colocation, une belle histoire de colocation entre deux personnes un peu bizarres. Vous allez découvrir tout ça dans la première histoire. Et puis alors dans la deuxième, on va partir en camping. Vous allez voir que c'est une jeune fille qui va partir au milieu d'une forêt avec une tente et ça va très mal se passer. Bah oui, vous le savez. Dans Thread-moi peur, généralement, c'est très rare que les histoires finissent bien. En tous les cas, installez-vous confortablement devant cet épisode, mettez-vous dans le noir le plus total, mettez un casque sur vos oreilles évidemment pour être plongé au cœur de l'action et soyez prêts à vivre l'angoisse et le frisson dans ce nouvel épisode de Thread-moi peur. La première histoire que je vais vous raconter, les amis, tenez-vous bien, je l'ai intitulée « La coloc de l'enfer ». Tu vois, dans la vie, je me dis souvent, il y a les gens qui flippent à cause des esprits, des fantômes, des maisons hantées. Et je me dis qu'en vrai, le plus flippant, est-ce que ce serait pas les humains ? L'histoire que je vais vous raconter maintenant, c'est pas un film. Non, c'est vraiment une histoire vraie qu'un ami à moi a vécu. Cet ami, il s'appelle Théo et je pense qu'il a vécu la pire coloc de sa vie et sans nul doute, la dernière. Pour vous situer le contexte, Théo, c'était un gars hyper tranquille, 22 piges, étudiant en droit du côté de Lyon. Il n'était pas du tout du genre à chercher la merde, bien au contraire. En 2023, il doit absolument trouver un appart en urgence parce que son ancienne coloc, elle part vivre à l'étranger, tu vois. Donc il tombe sur une annonce, un grand T2 à partager avec un autre étudiant. Le loyer, il est pas cher, dans un quartier calme, bref, c'est le rêve. Alors il visite et il fait la rencontre de Maxime. Un peu chelou au premier abord, mais assez poli, genre mec réservé, tu vois, avec des lunettes rondes, l'air très posé. Théo il se dit ouais, trop bien, trop clean, c'est pas un fêtard, parfait pour que je puisse bosser mes examens. Donc le déménagement se passe nickel, premier jour, Maxime un peu distant, tu vois, mais rien d'alarmant pour le moment. Il dit qu'il aime avoir son espace perso, qu'il est souvent dans sa chambre, tout ça, bref, la vie d'adolescent. Théo il respecte, pas de problème, mais au bout de quelques jours, il y a des trucs qui commencent à clocher. Déjà, faut savoir que Maxime, il mange jamais avec lui. Jamais. Mais quand je vous dis jamais, c'est jamais. Il sort même pas de sa chambre, sauf la nuit et seulement quand Théo dort. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il ferme toujours sa porte à clé, même quand il est dedans. Un jour, Théo, il entend des bruits de scie vers 3 h du matin, tu vois, des vrais bruits métalliques, genre bricolage. Il se dit que c'est peut-être des travaux, mais en pleine nuit, c'est quand même méga chelou, tu vois. Il fait mine comme si de rien n'était et il laisse passer. Mais plus le temps passe et plus les signes s'accumulent. Il trouve même un soir un espèce de petit cahier dans le salon, posé sur la table. Alors il décide de le feuilleter, tu vois, et il pense que c'est une liste de courses ou même des notes. Mais non. C'est encore plus flippant. À l'intérieur de ce livre, c'est Maxime qui décrit des profils de gens, leur âge, la taille, les habitudes, les horaires de sortie, comme si c'était des cibles, des gens qui l'observent et il y a même une page avec le nom de Théo. Il y a son emploi du temps à la minute près. Alors là, autant vous dire qu'il repose le carnet d'un coup et il commence à flipper, mais sa grand-mère. Il pense tout de suite à déménager, mais le bail qu'il vient de signer, il dure 6 mois. Et il ne sait pas si c'est vraiment un délire de parano ou bien si Maxime est vraiment un gars dangereux. Peut-être que c'est juste un écrivain, qu'il bosse sur un scénario, sauf que le pire reste à venir. Tu vois, il essaye de se faire à l'idée, il essaye de rester crédible. Sauf qu'une nuit, vers 2 h du matin, Théo il se réveille avec un sale pressentiment. Il entend des mouvements dans sa chambre. Alors là, il ouvre doucement les yeux et qu'est-ce qu'il voit? Maxime, debout juste à côté de son lit, immobile, qui le fixe dans les yeux, sans rien dire. Théo, il hurle tout ce qu'il peut, Maxime, il a peur, il recule et sort directement de la chambre sans dire un mot. Le lendemain matin, Théo, il veut lui parler, mais Maxime a totalement disparu. Sa chambre est vide, plus rien, ni fringues, ni affaires, comme s'il n'avait jamais existé. Sauf que le carnet, lui, il est bien là. Et à la dernière page, il y a une nouvelle entrée où c'est écrit « Il sait tout ». Théo, depuis ce jour, il a porté plainte, mais le propriétaire a dit qu'il n'avait jamais loué d'appartement à un mec qui s'appelait Maxime. Aucun dossier, aucune trace, comme si ce type était un fantôme. Ou pire, un prédateur sans identité. Mamma mia, je vous jure que cette histoire est vraie. C'est un ami à moi qui a vécu ça. Il est traumatisé et autant vous dire qu'aujourd'hui, bon, maintenant il a grandi depuis le temps. Il s'est trouvé une femme, ils vivent ensemble, tout se passe très bien. Mais à l'époque, je peux vous dire que quand il m'a raconté ça, eh ben il faut avoir des bonnes corones, hein, parce que quand tu te lèves et puis qu'il y a ton coloc planté au milieu de la chambre, je peux te dire que ton sang, il tourne assez rapidement au fond de toi. Bref, si vous en voulez encore et que vous vous sentez
apte à continuer l'épisode, je vous propose qu'on passe tout de suite à l'histoire numéro 2. C'est parti! La deuxième histoire que je vais vous raconter, je vous ai dit, ça n'a plus rien à voir avec cette histoire de colocation, bien au contraire, je l'ai intitulée « Le téléphone dans la forêt ». Ce que je vais vous raconter là, c'est arrivé à une fille que je suivais sur Instagram à l'époque. Elle s'appelait Clara. C'était une fille assez normale de 20 ans qui adorait la rando et les trips en solo. Elle faisait souvent plein de stories en pleine forêt, tu vois, et parfois même toute seule en camping sauvage. Elle avait l'habitude, elle connaissait les spots, c'était une professionnelle, mais ce jour-là, elle est tombée sur un truc qu'elle n'aurait peut-être jamais dû trouver. Oh non. Je vous situe le contexte. Pour bien démarrer l'histoire, c'était début septembre, quand il commence à y avoir un peu l'automne. Elle part pour une belle rando dans un coin reculé des Vosges. Elle voulait juste se couper du monde, être elle avec la nature. Elle marche plusieurs heures et trouve finalement une clairière parfaite pour poser sa tente. Elle filme un peu, elle poste 2-3 trucs sur Instagram, puis elle décide de couper son téléphone pour garder un maximum de batterie au cas où, on sait jamais. Ce soir-là, vers 22 h, alors qu'elle est sous la tente, elle entend un bruit étrange. C'est pas un animal, oh non! Pas un animal, mais bien des bruits de pas. Mais pas des pas rapides, tu vois, des pas très lents, presque calculés. Elle se dit que c'est sûrement un promeneur ou un autre campeur, mais à cette heure-là, c'est quand même vachement chelou. En plus, en regardant, il n'y a rien autour, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de lumière. Donc elle décide d'ouvrir le zip de sa tente et sortir la tête comme ça juste pour voir s'il y a quelqu'un ou pas. Et non, personne. Silence total. Sauf qu'en revenant dans sa tente, elle voit un truc au sol, un téléphone. Mais un vieux modèle, tu vois, genre un Nokia 3310 qui était posé dans la tente. Mais il n'était pas là avant. Oh non, il n'était pas là. Elle n'ose pas le toucher au début parce que elle a peur, tu vois. Puis elle décide finalement de le prendre et l'allumer. Et là, elle voit qu'il y a plein de photos. Mais plein de photos, une trentaine de photos. Elle les regarde une par une comme ça. Et là, son sang se glace. Parce que sur les photos qu'elle voit, c'est elle. Elle en train de marcher. Elle en train de poser sa tente, de boire à sa gourde. Des photos prises de loin. Mais les photos sont prises de plus en plus proches. Et la dernière, c'est une photo d'elle dans sa tente. De dos, prise il y a moins d'1 heure. Là, elle panique totale, elle prend son sac, elle balance la tente et elle part en courant dans les bois, sans lampe, sans GPS, sans rien. Elle fuit le plus vite possible. Mais la forêt, c'est un labyrinthe et au bout de 30 minutes, elle s'effondre, totalement épuisée, transpirante. Elle capte un peu de réseau et elle appelle tout de suite la gendarmerie, tu vois. Il la retrouve finalement à l'aube, en état de choc et le téléphone, il a totalement disparu, il n'y a plus de traces. La gendarmerie, elle a fouillé toute la forêt, mais rien, pas d'ADN, pas d'empreinte. Et le plus bizarre dans l'histoire, c'est que sur son compte Instagram, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire sur sa dernière story, publié pile pendant qu'elle était dans la tente et qui dit « Tu fais moins la maligne quand on te regarde, hein ?» Depuis, Clara, elle a tout supprimé. Les réseaux sociaux, les photos, tout. Il n'y a plus aucune trace d'elle sur Internet. Elle vit dans une autre ville, elle a déménagé, elle a même changé de nom et de prénom pour être sûre qu'on la retrouve pas. Elle a dit un truc à une amie à elle que je vous répète, elle lui a dit c'était pas un fou, c'était pas quelqu'un de patient, juste quelqu'un qui m'observait depuis longtemps et je pense qu'il n'en voulait pas qu'à moi. Fou, les amis, totalement fou. Les deux histoires-là, elles sont complètement folles. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez pas à réagir encore et toujours un maximum dans l'espace commentaire qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Merci de votre fidélité puisqu'on est bientôt 23 000 sur la chaîne YouTube. J'arrête pas de le répéter, mais franchement, c'est un plaisir d'être avec vous. Maintenant, on a commencé à entamer une petite régularité entre nous. Chaque semaine, on se retrouve le mardi pour un épisode de Thread-moi peur et c'est toujours un plaisir de vous faire frissonner, de vous faire angoisser. J'espère que vous avez toujours le même plaisir. En tout cas, vous réagissez, vous mettez des pouces bleus, vous vous abonnez et on se retrouve très bientôt la semaine prochaine pour des nouvelles histoires encore plus flippantes dans un nouvel épisode de Thread-moi peur.